Hey, salut! Je voulais juste te dire que quand on cuisine, il faut toujours être accompagné d'un adulte pour pas se faire mal ou se brûler, OK? J'espère que tu vas bien cuisiner. Salut! Mon nom c'est Anaï et aujourd'hui, je vais apprendre à faire des craquelins au fromage avec ma belle-mère, Gabrielle. Ça va être bon! Tu sais, Gabrielle, moi et mon frère, on aime ça. Les petits biscuits là, en forme de poisson au fromage. Là. Oui. Est-ce qu'on pourrait en faire à la maison? Ah, c'est une bonne idée. Puis tu vas voir, c'est vraiment simple, ça prend pas beaucoup d'ingrédients. OK. On commence? Ouais. Donc, au début, Anaï, là, on va commencer avec 1,5 tasse de farine tout usage. La farine, on pourrait prendre la farine de blé, ça marcherait quand même, mais ça, c'est de la farine qui ressemble à la farine de pâtisserie. OK. Est-ce qu'on le met dans le bol? Oui, tu mets ça dedans. Je vais juste tout le mettre dedans, là. Super. Tiens, donne-moi ça. Après ça, on a une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. La poudre à pâte, est-ce que tu te souviens à quoi ça sert? À gonfler? Oui, c'est ça. OK. Voilà, ma chère. Et ça me prend une pincée magique de sel. Et voilà. Tada! Et là, prends ta petite cuillère et mélange-nous ça doucement pour pas que ça renverse. Comme ça? Ouais, c'est parfait ça. OK. On va mettre ça de côté. C'est aussi simple que ça. Nos ingrédients secs sont déjà prêts. Maintenant, on va s'attaquer à notre préparation de fromage. Mais avant, comme tu vois, Naï, on a choisi du cheddar jaune. On aurait pu prendre n'importe quel autre fromage, mais c'est quand même beau les petits poissons jaunes. Puis là, on veut essayer d'imiter ça. Donc là, il faudrait que tu nous râpes ça, ma grande. OK. Ça va nous prendre 2 tasses. Oh, je pense que j'ai besoin d'un petit massage de bras. Ah ouais, hein? Je t'ai vu, hein? Allez, lâche pas, lâche pas. Ah, c'est que tu viens. Tu auras un bras plus gros que l'autre. On va t'apprendre à râper de l'autre bras aussi. Dernier petit morceau. C'est bon, c'est bon. Tiens, donne-moi le petit. Regarde, tu pourrais le mettre ça tout de suite dans notre tasse à mesurer. Tiens, donne-moi ça. Ça fait beaucoup de dégâts quand même. C'est pas grave, c'est juste du fromage. On va le mettre dedans. Ouais. On va en mettre un petit peu plus parce que c'est quand même bon du fromage. Ouais. Bon, super. On va passer un petit linge sur notre comptoir. On va nettoyer ça. Puis là, Naï, on va prendre le robot culinaire. Tu te souviens, on l'a déjà utilisé ensemble, tout ça? Ah oui. Oui, hein? Là, on va faire ça. On va mélanger le fromage, le beurre et le lait dedans. On va se faire une grosse pâte. OK. C'est bon? Ouais. Alors, on commence avec le fromage? Oui. Tu peux mettre les 2 tasses de fromage dedans. OK. Puis ça colle un petit peu. J'ai une spatule là, pour t'aider. Non, ça va bien. Tu au fond, regarde. Ça. Puis là, ce qui est important, Naïs, c'est de le répartir comme il faut dans le mélangeur parce que sinon, ça fait comme une grosse boule qui se promène. Ouais. OK. Comme ça? Ouais, c'est parfait ça. Ensuite, on avait une demi-tasse de beurre. Puis Anaïs, je l'ai fait tempérer là, une petite demi-heure avant qu'on commence la recette. Comme ça va être plus facile à mélanger. Puis ensuite, on a mis 6 cuillères à soupe de lait. OK. Et là, c'est l'heure de la magie. OK. Tu te souviens, hein? On le tourne pour le barrer, comme ça ici. Ça. Là, il manque le petit loquet. C'est toutes des choses de sécurité pour pas Comme ça. qu'on se blesse. Ouais, au fond. C'est bon. C'est pareil. Ouais. Fait que tu peux commencer à bas. Bon. OK. Ouf, mes oreilles. Ouais. Donc là, on a une super de belle pâte. Ça ressemble pas mal à la couleur des petits Ça poissons. sent des petits poissons. Ça sent les petits poissons. Et là, Naï, la dernière étape qui nous reste à faire, c'est vraiment simple. Tu te souviens, tantôt, on a fait notre préparation d'ingrédients secs. On va en vider tranquillement, mélanger, puis ça va nous former une belle OK. pâte. Donc, rapproche-toi pour pas l'échapper, justement comme ça. C'est pas grave, tu peux te baisser. Viens, je vais te le tenir pour pas qu'on en renverse trop. Ouais. C'est bon, on a mis la moitié. Donnez ça.
Wouhou! Réinstalle-nous ça. Barre On le ici. barre le premier. Non? Oui, il est pareil. C'est parfait. 1, 2, 3, go! Et là, regarde. T'as vu? On a une belle boule qui a commencé à se former. Regarde ça. C'est bizarre, C'est c'est comme cool, hein? un peu de la slime, un petit peu moins On dirait un petit peu grande. de pâte à modeler. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on fait, Nain? On va tasser ça. Là, je vais le vider, moi, vu qu'il y a des couteaux, OK? Là, comme tu vois, là, un robot culinaire, là, c'est 2 couteaux de chaque côté. Mais tu pourrais le gratter maintenant. On va nous sortir ça sur une... Tiens, sur notre comptoir fariné pour pas que ça colle. OK. 1, 2, 3, go! Ouais, gratte-nous le fond. Il en reste une petite cuillère, je vais t'aider. On ne gaspillera pas ça. Il y a au moins deux petits biscuits là-dedans. Tiens. Comme ça. Donc, Anaïs, tu poudres un petit peu de farine dessus pour pas que ça colle, puis tu peux en mettre sur tes mains aussi. Et là, façonne-nous une boule sans trop là, la taponner parce que ça peut devenir dur un petit peu la pâte. Je suis sûre que tous les morceaux là, sont dedans. Comme ça? Oui, c'est bon ça. Ce qu'on va faire, Anaïs, maintenant, là, c'est qu'on va la séparer en 2. Puis on va chacun en aplatir un. On va se faire des petits disques là, comme des assiettes. Je vais le couper. Avec ton couteau, ton couteau de main. Donc, tu vois, Anaïs, ça fait 30 minutes que nos pâtes sont au frigo et on durcit un tout petit peu. Ça va être parfait pour pouvoir les rouler. OK. Donc là, on a préchauffé notre four à 375 degrés pour que ce soit chaud une fois que nos petits biscuits sont prêts. OK. Alors, avant de mettre la pâte sur le comptoir, qu'est-ce que tu penses qu'on fait? Farine. On met de la farine. Et tu peux y aller généreusement pour être certain que... que ça, c'est pas très généreux. Masse en masse, puis même on va l'étendre là, pour être sûr qu'il y en ait vraiment partout. Je dépose ça ici. Tu peux en remettre un tout petit peu sur le dessus. Comme il faut. Et je te prête mon super rouleau à pâtisserie. OK. Et là, on va le fariner comme il faut pour être sûr que ça ne colle pas. Faut pas peser trop fort non plus sur ta pâte. Et on va essayer de la baisser là, la moitié de l'épaisseur d'un doigt. On va vraiment l'amener assez bas. Le truc, Anaïs, là, c'est toujours de rouler comme ça, puis là, on se tourne. Faut pas juste aller d'un côté. Faut aller de tous les côtés. Est-ce que comme ça, c'est correct? Ce sera plus mince que ça encore. OK. On continue comme ça. Ça a l'air beau, ça. OK. Et là, il est lourd. Là, on a plusieurs choix. Le premier, on va essayer, là, on a 2 boules de pâte. On va prendre des petites emporte-pièces. C'est cool, s'il y en a qui ont des petites emporte-pièces en forme de poisson. Nous, on n'en a pas. Donc, on a choisi quoi? Des cœurs. Un petit cœur. Fait que tu peux nous en faire tout plein, puis on va le mettre sur notre plaque ensuite. Donc, Anaïs, nos biscuits sont prêts. Juste pour rappeler, là, avant d'enfourner, qu'est-ce que tu as fait sur les biscuits? J'ai piqué avec une fourchette. Tu sais pourquoi? Non? C'est pour éviter que tes biscuits gonflent, en fait. La OK. vapeur, elle est sortie. Donc, on les a fait cuire environ 11 minutes. Mais tu sais, des fois, ça dépend aussi de l'épaisseur de la pâte, hein, quand je te disais qu'on roule le plus mince possible. Puis des fois, il y en avait qui étaient un petit peu plus épais. Donc, on les a cuits même là, un 4-5 minutes de plus. OK. Es-tu prête à goûter? Oui. Lequel tu choisis? Oui. Lui? Ça va vraiment être du poisson. C'est bon? Mon tour. Je vais prendre lui. Hey! C'est-tu bon? Fait que je pense que c'est un franc succès. Voleuse de biscuits. C'était vraiment bon, nos petits biscuits. On n'en achètera plus jamais à l'épicerie. On se revoit pour une prochaine émission. Ça va être bon!